Bonjour, Emmanuel Chazard. Je vais vous montrer ici comment postuler sur la plateforme de candidature de l'UFR 3S, notamment pour les postes de chef de clinique ou assistant hospitalier, etc. Alors, vous avez une boîte ici connexion pour les personnes qui ont déjà un login, une boîte connexion Université de Lille pour ceux qui ont déjà un login et qui de plus ont renseigné leur adresse Université de Lille. Ici, si vous avez oublié votre mot de passe, mais si vous n'êtes pas inscrit, il faut tout d'abord vous inscrire ici. Alors pour ceci, vous saisissez votre adresse email et vous saisissez le code secret qui vous a été fourni par l'administration, qui est le même pour tout le monde. Ici, vous devez recopier le texte de l'image CAPTCHA. S'il y a un problème, vous affichez. Vous cliquez autant que besoin ici sur ce lien pour réafficher le texte. Et vous validez. Vous recevez ici un mail qui vous est envoyé sur votre adresse personnelle. Dans ce mail, vous avez de nouveau l'adresse de connexion, ainsi que le login qui vous a été attribué et le mot de passe. On peut donc saisir ce login et ce mot de passe dans la boîte connexion directe, surtout pas ailleurs. Et donc là, vous voyez, mon profil a été créé. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est modifier son profil en le renseignant de façon plus appropriée. On pourra ici, si on le souhaite, préciser une adresse universitaire. L'adresse universitaire permettra, on le verra, de se connecter d'une autre manière. Alors je vais le préciser ici. Et on peut également modifier d'autres informations, comme par exemple le mot de passe. Ici, ce mot de passe ici n'était pas très pratique. On mettra ce qu'on veut. Et voilà. Alors le plus important pour vous, bien sûr, c'est de postuler en ligne. On pourrait s'amuser, si on le souhaitait, dans votre statut à changer de phase de candidature, mais ici on va rester dans le post-internat 2022. Et donc sur postuler en ligne, vous avez ici diverses explications sur le processus et vous pouvez créer une candidature comme ceci, postuler en ligne. Alors pour l'exemple, je vais choisir ici ma propre discipline, 4604. Rapprochez-vous de votre coordonnateur universitaire pour savoir de quelle discipline vous relevez. Et ici, par exemple, je vais demander un renouvellement d'AHU, ce qui me permettra d'aller beaucoup plus vite. Deuxième renouvellement d'AHU, ici, pour novembre 2022. Alors, il y a différentes parties dans le questionnaire, mais pour certaines d'entre elles, on a une aide à la saisie. Et donc, par exemple, pour établissement, je peux cliquer sur aide à la saisie et je vais chercher ici ce qui m'intéresse. Et en cliquant dessus, ça me remplit automatiquement l'établissement, le pôle, le service. Mais s'il y a un problème, on peut tout à fait le modifier soi-même ici. Et donc, comme dans mon cas, il s'agit d'un simple renouvellement, je vais mettre des choses un peu stupides ici. Pour vous montrer simplement la validation. Alors bien sûr, pour une première candidature, il faudra remplir la totalité du questionnaire en lisant bien chaque rubrique. Alors à la fin, on peut valider ici en bas. Et lorsqu'on retourne au portail de candidature, on voit que la saisie est en cours ici. Et admettons que vraiment je sois content de mon formulaire, je vais pouvoir maintenant verrouiller la candidature. On me demande si je veux verrouiller. Elle a bien été verrouillée ici parce qu'il n'y avait pas d'erreur, sinon, rassurez-vous, vous serez interrompu avant. Et à la fin, il faut imprimer, faire signer et transmettre la fiche de synthèse. Alors je vais vous la montrer, on pourrait cliquer ici, mais je vais vous la montrer depuis le portail de candidature. Imprimer la fiche de signature. Et ça c'est très important, cette fiche ici, il faut l'imprimer et la faire signer par les personnes qui apparaissent en bas de la fiche. Ces personnes seront différentes à chaque fois. Et vous voyez qu'il y a une clé de contrôle sur cette fiche. Ça permettra à l'administration de vérifier que les signatures qui sont apposées correspondent bien à la version du dossier. Puisque si vous vous êtes trompé, et c'est ce qui arrivera évidemment quand vous présenterez votre fiche, notamment au coordonnateur universitaire, il vous demandera certainement de modifier votre candidature. Et donc la fiche, si elle est signée, ne sera plus valide. Alors pour la faire signer, il faut l'imprimer comme ceci, ou l'enregistrer en PDF.
Et vous pouvez très bien l'enregistrer en PDF avec votre imprimante et ensuite la faire signer numériquement aux uns et aux autres, ou alors si vous préférez, vous pouvez l'imprimer en papier, la faire signer sur papier et ensuite numériser. Vous avez des instructions de transmission de cette fiche qui figurent en bas de la page, donc ici sauf contre-ordre, à rendre au plus tard le 5 février en envoyant simultanément par mail aux deux personnes qui sont référencées ici. Je me suis déconnecté, je vais maintenant vous montrer ce qui se passe lorsque vous avez renseigné une adresse @unif-lille.fr ou alors .etu@unif-lille.fr au lieu de renseigner une adresse personnelle. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez soit vous connecter avec le login et le mot de passe, soit également vous connecter ici à travers ce connecteur de l'Université de Lille. Je clique ici et j'arrive sur le service d'authentification de l'Université de Lille. J'entre cette fois-ci mon login universitaire et mon mot de passe universitaire. Une fois connecté, le site reconnaît bien mon profil, j'arrive sur cette page-là. Je me déconnecte. Une dernière fonctionnalité, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez bien sûr saisir votre email ici pour recevoir à nouveau votre login et votre mot de passe. Et voilà, le tour est joué.